buongiorno a tutti. Alors, aujourd'hui, je retourne sur un site d'épave que j'avais visité il y a quelques années, il y a 2 ans. Et en fait, j'y retourne pour une raison bien précise. C'est en relation directe avec la 403. Je vais récupérer, si ma mémoire est bonne, il y avait 2 épaves de 404 pick-up. Et j'ai demandé au propriétaire du terrain, puisqu'on est sur du privatif, je lui ai demandé si je pouvais récupérer sur les véhicules, et j'ai eu l'autorisation. Donc voilà, je m'apprête à démaquiser un petit peu quand même, parce que de mémoire il y avait quand même pas mal de ronces, et je vais récupérer entre autres des jantes avec des pneus pour pouvoir équiper ma 403 et changer cette roue avec ce pneu qui va exploser. Donc voilà, on se retrouve sur le terrain, même si malheureusement on n'entreaperçoit pas à l'image, mais il pleut. Bon, après c'est un choix, hein. Je suis venu, je suis parti de Corté, il faisait beau, j'arrive au village, il pleut. Bon, les aléas de la météo, on n'y peut rien. Allez, on se retrouve sur le terrain. Voilà, des conditions climatiques pas terribles. Alors, je les avais déjà filmés, ces véhicules. Bon, ils n'ont pas trop changé. GC20. Voilà. Ça, j'adore. Les vieilles immatriculations en 20 de véhicules qui n'ont jamais été réimmatriculés depuis 1976. Bon, en même temps, je sais pas depuis combien de temps celle-ci est là. Ça, la dernière fois, je ne l'avais pas remarqué. Alors, qu'est-ce que ce sera comme moteur? Alors, autant, je m'avance peut-être, mais autant c'est le moteur du HY qui se trouve derrière. Je pense que là les amateurs ils vont reconnaître déjà rien que ce type de... c'est les suspensions, ça doit être quand même assez significatif. Alors ça sert, voilà, le HY, il sert pour y mettre le foin, puisqu'en fait les terrains abritent les bêtes. Allez, 9028 SD83. On est sur de la Simca, elle est bien rongée. Elle est bien rongée, mais par contre, autant le moteur dans cette position-là, autant le moteur est encore sauvable. Bon, il faut avoir une Simca pour ça. Donc moi, ce qui m'intéresse se trouve là-dedans. Allez, je fais le tour rapide. Donc ça, ce sont les restes d'une R5 GT Turbo. Tout ce qu'on arrive à visualiser, ce sont les portes. Les portes, elles sont j'allais dire une grosse bêtise, j'allais dire elles sont encore en bon état. Non, elles sont pas en bon état du tout. Mais elles sont encore reconnaissables. Voilà le terme que je cherchais. Alors là, on passe derrière l'épave. Ah, alors ça, bonne chose.
Je ne sais pas qui m'en a fait la remarque, mais il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire sur la 403 pick-up et qui m'a dit que la malle arrière, enfin la ridelle, je sais plus comment on appelle ça, c'était peut-être les mêmes que sur les 404 pick-up. Donc ça tombe bien parce que là apparemment il y a la sienne. Donc je vais aller prendre des gants et puis je vais venir l'extraire. On a un moteur, je sais pas de quoi il est. Ça ressemble fortement à du Cléon tout ça. C'est typique d'un carter de 4L ça. Si je ne dis pas de bêtises. Bon, effectivement on est sur du Renault. Un moteur quand même assez classique. Ouais, je pense que ça doit être du 4L. Le filtre est là, l'allumeur. Ça ressemble fortement à du 4L. Je pense que celui-ci, je doute qu'il retrouve la route un jour. Bon, bien que bon, tout est réusinable, mais bon. Alors j'ai dégagé un petit peu le terrain. J'étais curieux de pouvoir rentrer dans cette 4L. Voir un petit peu ce qu'il en est. Bon, apparemment, je vois pas le volant, mais je vais quand même rentrer. En tout cas, une chose est certaine, c'est que vu la taille de l'arbre, je pense que ça fait un paquet d'années qu'elle est là. Idem pour la R5 GT Turbo. Bon, je vais quand même, parce que ça c'est un petit arbousier, je vais quand même le couper, voir si j'arrive à extraire le pare-choc. Sait-on jamais, peut-être qu'il est en bon état, qu'il est récupérable. Allez, d'abord pour commencer, on va rentrer. Là aussi, il va falloir que je coupe si je veux pouvoir accéder d'ailleurs
aux pneus. Bon, celle-ci apparemment est sur ses 4 roues, donc je vais pouvoir récupérer la boulonnerie et les roues. Ça c'est une bonne chose. Hop. Hop, séance escalade ou spéléologie. On rentre dans l'antre de la bête. Il n'y a plus le volant. De passer tous les sièges. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut pas faire juste pour pouvoir regarder le kilométrage de la voiture. Bon, il y a encore des choses à récupérer. Il y a toujours son pare-brise. Toutes les vitres des fenêtres sont intactes. Il n'y a que la lunette arrière. Alors, en kilométrage, on a... téléphone qui m'échappe des mains. Ah ouais, sa lunette arrière est là. Sa lunette arrière, son pare-brise, c'est pas sa lunette arrière. Je dis n'importe quoi. Ça, voilà, la tête à l'envers. Oh, il y a même le Neyman avec sa clé. Bon, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Enfin, c'est bon à savoir. On sait qu'ici, il y en a une. Voilà. Bon, après, en étant stocké à l'envers, ça pourrait être pire que ça. Ça n'a rien d'exceptionnel. Par contre, est-ce qu'il y aura encore la plaque? Je vais découper la malle arrière. Je suis curieux de voir si il y a toujours la plaque minéralogique. Parce qu'à mon avis, celle-là, elle doit plus être toute jeune de 4L. Alors, je me suis épargné d'avoir à découper. La plaque n'y est plus. Le Renault 4 TL. Alors, dommage, l'écusson il a été maltraité. Sinon, ça aurait valu le coup de le récupérer. J'allais dire, il y a de quoi mettre un attelage. Ils ont soudé une grande barre métallique là, pour pouvoir y accrocher une boule. Allez, je vais aller chercher le matériel et je vais essayer de dégager ce pare-choc de la Super 5 de la GT Turbo. Bon, je me répète, mais heureusement quand même que j'ai tout ce matériel portatif qui est quand même fort utile, dont vous retrouvez d'ailleurs les liens dans le descriptif de la vidéo, parfois avec des codes promo. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas. Enfin, moi en tout cas, sur le terrain, je les utilise quand même assez régulièrement. Alors je pourrais prendre une tronçonneuse tout simplement, mais je vous cache pas que je n'avais pas prévu du tout d'avoir à tronçonner quoi que ce soit. Bon, la scie sabre va faire l'affaire. Je prenne la bonne lame. Hop, j'en ai deux. Voilà. Allez, c'est parti pour le découpage.
Bon, il a quand même pris cher. Hein. Je ne sais pas si ça a franchement un intérêt de le récupérer. Il a quand même pris cher. Après, logiquement, c'est censé être de la fibre. Enfin, sans vouloir dire de bêtises. Ouais, il y a quand même un peu de travail dessus. Par contre, c'est dommage parce que les attaches des deux côtés sont en bon état. Bon, je vais toujours l'embarquer. Sait-on jamais, il y a peut-être quelqu'un qui se sentira de lui redonner une beauté. Puis ça sera toujours mieux que dans la nature. Je me posais la question de savoir où j'étais. Je suis sur le capot de la Caprelle. Lui aussi, il a été ah ben non, qui baoule. C'est moi juste qui ai coupé ce petit arbuste. Alors un peu plus haut, sur l'entre-aperçoit, cette 404 là, il nous reste une jante. Par contre, bon, si je veux aller la chercher là-bas, il va falloir que je débroussaille tout ça. C'est pas gagné. Bon, je vais voir. Je vais voir. On a une jante de Talbot. Je sais pas sur quel modèle ça va. J'entends 5 trous. Apparemment, les dimensions. Qu'est-ce que vous voulez que j'arrive à voir là-dessus? Il est cuit de chez cuit. Bon, à première vue, ça ressemble à du 13 pouces. Je saurais pas vous dire sur quoi ça va. Bon, là, j'ai dégagé un peu. Je vais commencer par gonfler les pneus. On va avoir un peu bougé la bête. Et je vois ensuite pour la mettre sur cale et l'extraire. Enfin, extraire les pneus. Allez, j'ai préparé ma station électrique. Voilà, comme ça, je branche mon gonfleur et c'est parti. Oh. Allez, mauvaise nouvelle. C'est du 15 pouces. Donc je sais pas du tout si avec les tambours sur la 403 qui... enfin les jantes sont en 17 pouces. Ça me semble compromis. Je vais quand même en récupérer au moins une. En plus là le temps est vraiment... Il pleut de plus en plus, là, je commence à bien me tremper. Donc si je peux éviter en plus de me choper la crève, ce sera mieux. Parce que j'ai occasionnellement une EMG BGT à faire avancer. Et c'est pas comme ça que ça va être le cas. Bon, je vais quand même sortir la jante. Et puis on verra si ça passe ou devant ou derrière. C'est au moins en dépannage. Patch.
Énorme. Oh, celui-là, il est collector. Radio cassette stéréophonique. Bon, ben, Pâté Marconi, la voix de 100 mètres. Allez, c'est collector, je récupère. Et ça va avec le poste. De quoi faire une belle restauration. Autant il est capable de marcher encore. Beurre. Allez, je vais explorer cette GT Turbo. Un petit peu de pub pour Abel Auto. Voilà où ils terminent vos bidons dans la nature. Voilà, même si vous n'êtes pas responsable. Quel dommage, le kit est cassé. Sinon, ça aurait pu être récupéré. Ah, mais il y en a une autre. Ah, une aile neuve. Ah, extra. Allez, ça je récupère. Hein. Je récupère. Allez, elle a une petite bosse ici. Mais... Ah, c'est lisse. Elle est neuve. Elle est neuve et elle est super propre. Allez. Toujours ça de récupérer. Qu'est-ce qu'on a d'autre en dessous? Alors, au niveau du tableau de bord, bon, je dois avouer que la moquette m'embête. Je vais essayer de l'enlever. Non, décidément, il y a les clés sur celle-là aussi. La tête à l'envers. La vitre avant est cassée. Sinon, le bloc compteur est complet. Peut-être le coup d'être récupéré, ça me faudrait pouvoir la retourner. Ce qui est pas gagné d'avance. Bon, à réfléchir. Je me suis embêté pendant des jours à trouver un réservoir. Bon.
vais l'embarquer. Je verrai sur place si ça vaut le coup d'être sauvé. Bon, on va le laisser sur place. Je pense que je suis, comment dirais-je, les causes désespérées, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Enfin, je dis ça, mais je vais rejeter un œil sur cette R5 GT Turbo. Quel dommage. Bon, il n'y a plus de mécanique, il n'y a plus rien. Il y a des étriers de frein. Oh, il reste les étriers, mais c'est à peu près tout. Oh, ce qui est logique, hein, elle a été largement dépouillée. Ah, il y a comment ça s'appelle? Il y a un rétroviseur. Il y a un rétroviseur qui est encore en bon état. Je ne sais pas s'il est spécifique à la GT ou si toutes les R5 de l'époque avaient les mêmes. Et je vais essayer. Je vais remettre mon gant. Je vais essayer. Il y a un morceau de plastique. Je vais voir si c'est pas. Hop. Toutes ces ronces, je sais pas trop par où passer. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ça, ce sont des morceaux de pare-choc de toute évidence. Apparemment, c'est les pare-chocs avant. Non, ça doit être les. Ça doit être. Non, c'est pas le kit. Le kit carénage là pour les bas de caisse. Bon, dans tous les cas, tout ceci est mort. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, il faudrait. Tout ayant tellement poussé, là pour accéder à quoi que ce soit, on va faire quand même un gros nettoyage, juste pour se rendre compte que tout est pourri. Je ne sais pas, là aussi, bon, à mon avis, je pense que les étriers, ça doit être de l'étrier spécifique, enfin pas spécifique. On doit les retrouver sur tous les modèles. Ils m'ont pas l'air d'être particulièrement gros. C'est pas à vous de me le dire. Une fois encore, n'ayant jamais eu de GT Turbo, ni même pas en tant que, enfin même pas celle d'un client, quoi. Donc un client, une connaissance qui m'aurait demandé de travailler dessus, je serais bien incapable de répondre à la question. Bon, je suis embêté. Vu d'ici, j'ai l'impression, c'est la seule jante qui est sur le deuxième pick-up 404. Alors, ce qui m'interpelle, c'est que j'ai vu dans la doc que sur les utilitaires, notamment sur les pick-up, ils avaient l'air de mettre que il y avait de la jante en 17 pouces. Alors là, sur le premier modèle, on est sur du 15, et celle-ci qui est plus vieille, l'immatriculation, elle est en L2B. Donc L2B, on est sur allez, on doit être sur 1977 dans ces eaux-là. Bon, c'est clair qu'en comparaison de la 403 qui elle est de 1958, ça fait quand même presque 20 ans d'écart. Bon, après elle a pu être immatriculée, autant elle était immatriculée en 20 et puis ils l'ont réimmatriculée par la suite. Bon, je vais quand même essayer de dégager un tout petit peu ici, là, me faire un petit tunnel juste pour aller voir la dimension du pneu. Bon, si c'est du 15 pouces, bah, je laisse, même si pour du 17 vu d'ici ça m'a l'air petit quand même. Bon, je suis borné, obstiné, têtu, allez, on peut le dire, en tout cas sur ce coup là. Allez, je vais essayer de me dégager une place. Bon, il faut croire que d'être obstiné ça paye. Ah.
c'est bien du 17. Il va falloir que je dégage un petit peu plus parce que là j'ai pas suffisamment dégagé pour pouvoir faire passer pour le cric. Ça va être compliqué là aussi parce que elle est quand même sacrément pourrie et ça risque de passer au travers. Je vais voir si j'arrive de devant. Je fais pas les choses dans la simplicité. Allez, j'ai dégagé le passage. Je vais essayer. Alors, est-ce qu'il y a un coin là, de ce côté-là? On peut lever la voiture sans qu'il y ait tout qui s'effondre. Bon, je vais essayer, mais c'est sans garantie. Au passage, je découvre l'immatriculation de la 4L. Bon, celle-là, je vais la prendre, la plaque. J'aime bien les vieilles immatriculations, même si on est déjà en 2B. Mais AX, alors le A, c'est 1976. Donc, allez, AX, ça doit être, je pense, 77-78 dans ces eaux-là. Oui, ils ont bien dû faire 13 lettres par an. Je pense que c'est tout à fait faisable. Donc celle-là, je vais la récupérer. Ce cric est magique. Qu'est-ce que je m'embête, moi, à les sortir à la main alors que j'ai la machine. Oh là 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 là. Ronces qui bloque. Je vais trouver une cale et je récupère mon cric. Bon, je crains que je me suis embêté pour rien quand je compare la dimension. Alors sur le flanc, oui, effectivement, il y a marqué 17, mais en fait il y a marqué 17 R15 R15C. Bon, c'est des vieilles dimensions, donc en fait j'ai pas fait attention. J'ai vu le 17, j'ai dit c'est bon, alors qu'en fait non, c'est bien de la jante à 15 pouces. Et 17, bah, ça doit être la largeur du pneu, tout simplement. Voilà, donc bon, j'ai récupéré 2 jantes pour pas grand chose. On verra si je peux faire quelque chose sur la 403. Au moins, si j'ai besoin de la déplacer, si ça passe, ça sera toujours ça. Mais mon petit doigt me dit que les tambours, ils vont être plus gros que ceux qu'il y a sur la 404 et ça va pas passer. Bon, c'est pas bien grave, c'est pas pour le temps que ça m'a pris. Mais là maintenant, je vais récupérer mes 3 plaques d'immatriculation. Là, je veux pas repartir sans. Et puis je vais rentrer parce que on s'en rend pas compte, mais il fait froid. Il y a du vent, il pleut, enfin la totale quoi. Oh, je vous cache pas que ça a été compliqué. Bon, j'ai pas pu faire tout ce que je souhaitais faire, même de refaire un tour pour représenter. Bon, il y avait 2 camions, j'ai récupéré les plaques d'immatriculation. L'une, elle était en Z 2B. Par contre, bon, pour l'immatriculation en AX, je dis que c'était de 77, à mon avis c'est plus vieux. C'est plus vieux que 77-78, puisque je pense qu'on était déjà passé aux 4 chiffres. Donc
Donc 4 chiffres, ça fait en moyenne, allez, un petit calcul à la louche. On va être sur du 3 lettres par an pour chaque département. Donc 3 en Haute-Corse et 3 en Corse du Sud. Ce qui fait que à X, on est à la 24e. Ça ferait 6 ans. Non, ça ferait, je dis une bêtise, ça ferait pas 6 ans. Mais c'est bien la peine d'être instituteur et pas être capable de faire une petite opération. Donc j'ai dit 3 lettres par an, on est à la 24e, donc 8 x 3, 24, donc 8 ans. C'est-à-dire que la première 76, donc AX, AX ça va être 84. Bon, ça ne nous rajeunit pas de toute manière, hein, ça veut dire qu'on est sur une plaque qui a 40 ans. Bon, j'ai pris. Voilà, et Z c'est pareil, Z c'est... alors Z c'est un petit peu différent. Là par contre je crois qu'on reste aussi sur des 3 chiffres. Bon, si on est sur 3 chiffres Z, je pense que dans l'année 77 ça doit être ça à peu près. Sinon si on a 4 chiffres, 4 chiffres, on va être bon, je vais arrêter de vouloir conduire et calculer en même temps, parce que même sur la première immatriculation, je pense que je me suis bien mis les pieds dans le plat. Allez, je vais faire ça à tête reposée, ça sera mieux. Allez, je n'en ai pas terminé là, je viens d'appeler Christine, donc la femme du propriétaire de l'AMG, pour lui indiquer que comme je pars du village et que j'ai la remorque, je vais récupérer les planchers neufs, et si j'ai bien compris, il y avait une jante à rayon supplémentaire, donc je vais la prendre au passage. Ça fera toujours, dans la remorque j'ai la place, ça fera toujours ça en plus que je n'aurai pas à prendre la prochaine fois. Voilà, donc une journée bien remplie. Pas mécontent d'être au chaud dans la voiture, parce que je dois avouer que il fait 7 degrés dehors. Bon, c'est pas exceptionnel, c'est pas un froid sibérien non plus, mais ajouté à l'humidité et puis de travailler, découper, de passer sous les ronces et compagnie, bon, je vois que c'est pas terrible. Bon, donc allez, on se retrouve devant la MG, ça va me faire plaisir de la revoir, même si c'est pas très vieux, en attendant qu'elle intègre le garage. Allez, je vais récupérer mes planchers. Hop. Alors, je prends le petit chariot pour les amener jusqu'à la voiture. Ah, et ça c'est... Alors, le maillet, celui-ci, donc c'est pour la route secours. Voilà. Et au passage, il y a 2 jantes supplémentaires. Puis 2 jantes en rayon, donc le top. Ah, bon, j'ai hâte de venir la récupérer quand même, cette belle MG. Voilà, j'espère que ces images vous auront plu. Comme vous avez pu le comprendre, elles datent un petit peu. Hein. Bon, ce sont des images qui ont été prises il y a un mois de ça, et que je n'avais pas eu l'occasion jusqu'à présent de monter. Mais comme le projet de l'AMG prend du temps, même si j'ai mis un gros coup d'accélérateur, mais je ne suis pas, en l'occurrence en ce moment, je ne suis pas en capacité de faire un épisode par semaine, en tout cas un épisode suffisamment long, puisque je sais que beaucoup d'entre vous apprécient le fait que les vidéos soient relativement détaillées sur le travail que je réalise. Voilà, donc... vous l'avez compris, cet épisode, donc, il se rattache essentiellement à la 403. Donc, je ne perds pas de temps. Il se trouve que j'ai eu l'opportunité, il a fallu que je remonte au village. Donc, j'ai eu l'opportunité de retourner sur le terrain. C'est quelque chose de toute façon qu'il fallait que je fasse. Donc maintenant, c'est fait. Je ne suis pas encore retourné sur la 403, mais ça ne saurait tarder. En attendant, pour la semaine prochaine, vous retrouverez
l'épisode de l'AMG, avec d'ici là, j'espère de bonnes surprises. Ça va dépendre de moi, de ma capacité à continuer à travailler à mon rythme. Voilà. Je tenais au passage à remercier les très nombreux messages chaleureux que j'ai reçus suite à la publication de cette vidéo où j'explique que je me suis fait arnaquer sur un groupe Facebook. Voilà. Une fois encore, bon, je n'ai pas fait cette vidéo pour me plaindre ou jouer les Calimero, loin s'en faut. C'est vraiment une vidéo qui se veut, entre guillemets, pédagogique, que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs si vous êtes confronté à ce type de situation. Voilà. Sur ce, formule consacrée, comme à mon habitude, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas également à partager sur vos réseaux. Vous pouvez nous suivre, toujours pareil, vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Facebook. Vous avez juste là les liens, le QR code. Ceux qui souhaitent participer à la cagnotte, là aussi, vous avez le QR code. Et dans le descriptif, vous avez également le lien direct. Voilà. Je remercie également les gens qui participent, qui dans mes vidéos voient des pièces susceptibles de les intéresser et qui par ce biais-là participent aussi à la cagnotte. Donc voilà, là j'ai deux colis à préparer pour un éclairage de plaque et un cric. Ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir qu'ils retrouvent une seconde vie, parce que c'est aussi un peu le but. Voilà. Sur ce, portez-vous bien. Je vous souhaite une bonne semaine, une belle semaine, et je vous dis à samedi prochain.